Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Merci de passer votre début de samedi soir avec nous. Allumer sa cigarette en se servant de la flamme de la tombe du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. C'était lundi. Hakim, conducteur d'engin marocain, 47 ans, sort 16 heures de son chantier et à 200 mètres de l'Arc de Triomphe, il se rend sur la tombe du soldat inconnu. Il a envie de fumer, mais voilà, personne n'a de feu. Alors il commet, comme il dit, la bêtise du siècle et affirme maintenant le regretter amèrement. Cet homme en situation irrégulière est père de 4 enfants. Il souffre de bipolarité. Cela étant dit, comment croire une personne qui en est à plus de 20 délits mineurs? Comment croire sa sincérité, Vincent Roy, Ophélie Roch? Ophélie. Oui, c'est sensibilité féminine sur ce cas. En fait, j'ai envie de dire, il n'y aurait eu aucun autre incident à part celui-là. On pourrait se dire, bon, c'est peut-être en effet une forme d'incompréhension. Il n'a pas compris le symbole, il est passé devant, il a vu une flamme. Des codes sont peut-être pas les mêmes. Mais là, je veux dire, il y en a déjà entre 20 et 30, a priori, chaque heure on égrène des nouveaux, mais il a quand même des problèmes de vol, de violence, d'injures, de dégradation. Donc c'est quand même quelque chose de coutumier chez cet homme-là, visiblement. Donc l'excuse de dire, oui, j'ai fait la bêtise du siècle, ça c'est sûr qu'il a fait, mais pour lui. Alors, moralement, il a peut-être pu choquer plein de gens, mais ce que je veux dire, je pense qu'au moment où il allumait la cigarette, je pense qu'il savait très bien que de toute façon, c'était quelque chose qui ne se faisait pas, et que ça, si vous voulez, c'est dans la suite de son parcours logique, finalement, où je pense qu'il est en France et qu'il, multiplie un peu, j'ai envie de dire, les comportements de l'ordre de l'incivilité, finalement. Et on peut pas laisser passer ça. Il est normal de lui demander de quitter le territoire après avoir fait ça et continuer. Oui, alors mais justement, alors vous allez dire que je suis obsessionnel, mais vous savez très bien. Obsessionnel. Oui, mais vous savez très bien qu'à partir du moment où il a 4 enfants, qu'il est installé sur le territoire, le plus jeune a 2 ans, la plus âgée passe le bac. Alors le Conseil constitutionnel vous dira exactement ce qu'il avait dit au moment où M. Darmanin voulait expulser l'imam Iqoussen, qui était parfaitement intégré dans la société française parce qu'il avait des enfants, etc., etc. Souvenez-vous de cette histoire. Eh bien là, on vous dira la même chose. Non, cet individu bipolaire ou pas déteste la France. Je veux dire, il faut être extrêmement clair. Ça se voit très bien. Il a, un parcours qui est quand même extrêmement heurté. Je vous dis ça avec des mots choisis. Et on ne comprend évidemment plus à ce stade ce qu'il fait sur ce territoire. Il a été jugé en comparution immédiate hier et il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. À mon avis, ça peut aussi inciter d'autres personnes. Je dis, attends, 3 mois de prison avec sursis pour faire le buzz comme ça, en allant faire une vidéo stupide comme ça, pourquoi pas. Surtout si on n'a pas de casier au départ, il n'y aurait même pas 3 mois. Donc, oui, continuez. Il y a de quoi s'amuser. Oui, on peut vraiment, là, on peut avoir, ce que disait Warhol, les 2 ou 3 minutes de gloire à peu de frais, finalement. Après, on peut toujours arguer qu'il n'y a pas eu de détérioration, à part si ce n'est le symbolique. C'est vrai qu'il est passé. Bon, c'est peut-être ça aussi qui fait que un jeune qui aurait envie, je pense, par exemple, si je pense à Bartinsom, tout d'un coup, de décapiter la tête d'une statue, ça posera problème, vous voyez, parce que là, il y a une sorte de mutilation dans l'espace symbolique de la ville. Oui. Voilà. Là, en fait, il n'y aurait pas encore une fois... Quand on voit les images de cet homme, il vient tranquillement, il marche, il se baisse, il s'agenouille, il allume sa cigarette et puis il repart. Et puis il y a les gens médusés qui regardent derrière et qui sont... les gens, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Plein de gens sur les réseaux sociaux leur reprochent de ne pas être intervenus, mais en même temps, si la personne est assez, entre guillemets, fêlée pour se permettre ce geste, elle peut se permettre tout et n'importe quoi derrière. Je suis pas sûr qu'intervenir à ce moment-là aurait été judicieux pour qui que ce soit, parce qu'il ne mettait personne en danger, si ce n'est une forme de sidération. Puis il y a souvent aussi un phénomène de sidération, c'est-à-dire que parfois on se dit mais qu'est-ce qui se passe, et puis ça aurait pu être peut-être un ouvrier qui était en train peut-être de régler quelque chose, on ne sait pas. Vous voyez les gens, dès que vous voyez quelqu'un approcher une œuvre d'art, s'il est habillé comme quelqu'un a priori qui travaille avec une petite jaquette de musée, vous n'allez pas lui dire pousse-toi. Enfin non, il faut aussi rester cohérent. Les gens sont pas des super-héros et c'est pas eux non plus de faire de la police tout le temps, surtout pour des faits comme ça qui sont des faits qui sont plus de l'ordre. Je comprends totalement la sidération. On regarde ça, on s'attend pas. On vient éventuellement se recueillir, regarder, comprendre des familles qui partageaient ça en famille, expliquer le moment, expliquer la force de cette tombe. Et on voit ça qui se passe, forcément, rebondir derrière, c'est difficile. Ce qui est plus étonnant, effectivement, c'est sur les réactions des juges. C'est-à-dire que là, on est en train d'avoir le monsieur en question. Les réquisitions, Vincent, c'était 1 an ferme, dont 10 mois de sursis. Dans 10 mois de sursis, voilà. Donc, il y avait quand même une sanction sur le symbole. Ça laissait 2 mois ferme. Alors, pour le symbole, il va devoir payer 1 euro symbolique au centre des monuments nationaux. Oui. Ça, c'est pas mal. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est pour bien. Le symbole, c'est très bien. Mais le problème, c'est que
Alors ce monsieur, il a, compte tenu de son pédigré, il a quand même, il avait déjà été condamné puisque il a plus de 20 mentions sur son casier. Donc il y a peut-être un moment, il va falloir s'occuper de son cas quand même. Qu'est-ce qu'il fait encore sur le territoire? Le ministre de l'Intérieur, on en parlait, Bruno Retailleau, qui voudrait retirer à ce Marocain son titre de séjour. Mais là encore, est-ce que cela va être possible? Il a un titre de séjour, je crois, jusqu'au mois d'octobre, c'est ça? Et donc à partir de là, est-ce qu'après derrière, il va pas pouvoir faire jouer encore via des avocats? Mais moi, naïvement, le fait qu'il y ait des enfants qui posent problème là. Mais bien sûr, mais moi naïvement, j'avais pensé que à partir du moment où son titre de séjour arrivait à terme en octobre, la vraie sanction, c'était de lui retirer hic et nunc son titre de séjour. Et je vois qu'encore une fois, cela n'est pas fait. Donc là, sur des individus comme ça, qui ont plus de 20 inscriptions, entre 20 et 30 inscriptions sur leur casier, qu'on les laisse pour violence, pour vol, pour etc., qu'on les laisse comme ça sur le territoire, moi me paraît absolument dramatique. On n'est pas à l'abri qu'une exaction de plus se perpétue. Je comprends. Franchement, je vous assure, ce pays devient de moins en moins sûr. Les Français réclament de la sécurité et les juges ne leur en donnent que de moins en moins. Alors il y a bien évidemment le projet de loi pénale de changement du ministre de la Justice qui souhaite un petit peu réformer notre justice. Il parle notamment de grades chez les détenus de 1 à 5. Moi j'ai envie de dire même pourquoi pas aller plus loin. On a un permis à points pour conduire. Pourquoi on pourrait pas avoir un permis, 20 délits, pourquoi pas 25, 30, 40, 50? C'est-à-dire que il y a pas de sanction puisque là 3 mois avec sursis après plus de 20 peines. Je sens que le Conseil constitutionnel, si jamais il vous entend, ils vont frémir. Non, mais sérieusement, c'est vrai que ça fait plus peur en fait. C'est-à-dire que ça fait plus peur. Et ça fait plus peur. Et puis c'est vrai que même la peine de prison fait plus peur. Enfin, je sais pas si vous avez vu les images de ce détenu qui fête son anniversaire en prison, mais moi j'aimerais bien avoir des fêtes d'anniversaire comme ça en fait. Enfin, vous voyez, je veux dire, même la sanction, non seulement elle est pas prise, mais quand elle est prise, elle n'est même pas dissuasive du tout. Donc c'est vrai qu'à un moment, on a le sentiment qu'on fait tout pour se faire battre en fait.